Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel et le Lions Club Cotonou-Nokoué organisent une campagne de sensibilisation et de dépistage contre le diabète. Dans cette édition, le président Arsène Sagouran du dit club dévoile les motivations et le chronogramme du projet. La Cour constitutionnelle a autorisé ce jeudi le Parti Les Démocrates à effectuer le remplacement de leurs candidats n'ayant pas obtenu de quitus fiscaux à suivre. Dans cette édition, les réactions d'Alassane Tigri, vice-président, et Bonaventure Lodjou, directeur des opérations des démocrates. Les opérations de lotissement suspendues en novembre 2021 par le gouvernement sont à nouveau autorisées. Le ministre de la décentralisation, Raphaël Akoteyon, l'a notifié dans une adresse ce jeudi 17 novembre. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue aux sorties de la délibération de l'audience de la Cour constitutionnelle hier jeudi suite au recours du parti politique Les Démocrates qui a valu au parti son autorisation de remplacer des candidats sans quitus fiscal sur sa liste de candidatures aux législatives de janvier 2023. Alassane Tigri, vice-président, et Bonaventure Lodjou, directeur des opérations du parti, ont exprimé leur satisfaction par rapport à la décision de la Cour. Ils sont au micro de Francis Farami. Nous n'avions pas eu les quitus et nous avons la possibilité d'adresser un recours à la Cour constitutionnelle. Et ce que nous avons fait, et la Cour constitutionnelle a dit le droit. Et ce droit-là nous permet aujourd'hui d'aller avec sérénité aux élections législatives du 8 janvier 2023. Et je ne peux pas vous confirmer qu'il y a eu des tractations. Et moi, je constate, et je ne suis pas dans cette économie-là. Le droit a été dit. Si le droit n'avait pas été dit, il a été constant. Vous avez assisté à l'audience. Le directeur général des impôts n'a pas pu prouver qu'effectivement, il n'a pas violé la loi électorale. Donc, par conséquent, le verdict qui a été délivré par la Cour est absolument conforme au droit. Ça aurait été le contraire que ce que vous êtes en train de dire là aurait droit de citer. Dans tous les cas, ce qui est constant, je crois que nous devrions partager avec les démocrates, nous devrions partager avec notre peuple la joie qui est la sienne aujourd'hui, que le droit ait triomphé, que le droit ait eu droit de citer dans notre pays. Et je crois que c'est une première que nous encourageons et le pouvoir de la rupture à continuer d'agir de cette manière-là pour que la paix, la concorde puisse régner dans notre pays et que les législatives, là, comme cela se faisait dans le passé, soient effectivement des moments festifs où même avec les journalistes, là, on sympathise, etc. Je crois que cette image, cette chose-là, il faut que ça revienne. Et nous espérons
que ce qui a été fait aujourd'hui et où le droit a triomphé est un prélude à ces moments-là que nous appelons de tous nos voeux. Je voudrais juste dire après cela que ceux qui ont pensé que le Parti Les Démocrates sont enterrés n'ont qu'à mieux se tenir parce que la lutte, c'est maintenant qu'elle commence et on va se rencontrer sur le terrain. En tout cas, nous demandons aux populations en général et aux militants en particulier de se mettre prêts et debout car au soir du 8 janvier 2023, nous devons compter les députés par dizaines. Dans quelques jours, dans quelques heures, la Sénat va identifier le Parti Les Démocrates comme parti devant participer aux élections législatives de janvier 2023. Et donc, sur la liste, il y aura le logo du Parti Les Démocrates et nous allons compétir. Je crois qu'il y a une nouvelle liste qui est déjà déposée le mardi. Dans la ville, les citoyens béninois saluent ce verdict de la Cour constitutionnelle et la félicitent pour cette décision. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et Jean Akpemiakou. La Cour a agi selon les lois fiscales. Vous voyez? Les gens se précisent, a commencé à dire les démocrates sont disqualifiés. Je dis pourquoi vous parlez à la place de la Cour constitutionnelle, qui est une institution qui donne des décisions sans recours. La Cour a joué son rôle. C'est ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, nous disons merci au doyen de la Cour constitutionnelle qui nous a montré un bon père. Digne fils du Bénin et digne fils de Wassap Yonko. Sans ne pas oublier aussi la DGI qui a été interrogée et dévoilé la grande ligne du blocage de non-délivrance de la quitus fiscale. Vraiment, les 6 sages, disons les 7 sages de la Cour, unanimement hier, ont donné raison au Parti des démocrates. Monsieur l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, dont le papa est originaire du Kenya, a dit qu'il faut qu'en Afrique, nous ayons des institutions fortes et non des hommes forts. Qu'est-ce que cela signifie? Hier, la Cour constitutionnelle a fait preuve de maturité juridique. On parle de la démocratie lorsqu'il y a l'existence des institutions dans un pays. Mais pour monter l'existence des institutions dans un pays, il faut respecter les verdicts. Il y a une élection, c'est une compétition. C'est la fête, comme dirait l'autre. Et tout le monde doit participer. La participation des démocrates aux élections législatives ne prouve pas encore la victoire. Il reste encore. Ce n'est pas tout à fait gagné. Je peux dire que c'est une première victoire. Pourquoi? Parce que est-ce que la Sénat va les permettre de reprendre la liste? Parce qu'il semble que c'est dans la précipitation qu'ils sont partis remplacer les autres. La Sénat aussi est une grande institution électorale. D'autres ont dit on a fait erreur. Mais la loi des finances n'accepte jamais ça. Il n'y a aucune loi qui dit qu'il faut ramener, qui dit qu'on a fait erreur. Non, on parle des impôts. Hein. On ne parle pas de fisc comme ça. Non. Ils ont été intelligents. Il y a le président Éric Ngoundété et d'autres sont allés à la Sénat, avertir la Sénat. Mais voilà, le droit a été dit. Et ça reste maintenant une autre étape parce qu'ils ne sont pas rentrés en position de leur récépissé définitif. Tant qu'il n'y a pas le récépissé définitif, ils ne peuvent pas aller aux élections. Donc on souhaite que la Sénat les autorise pour qu'ils modifient leur liste et participer aux élections de 8 janvier 2023. Je ressens la joie africaine, je ressens la joie béninoise, je ressens le retour de la paix, je ressens le retour de la sagesse parmi les sages de la Cour constitutionnelle. On souhaite que la joie continue. Parce que vous-même, vous avez senti dans le pays, du nord au sud, les gens étaient, tout le monde appelait. Il y avait de la joie sur toute l'étendue du territoire. Les périodes électorales, c'est des moments de fête en République du Bénin qu'on a connus. Donc,
la fête des populations béninoises pendant les périodes électorales sera de retour. Et nous aurons toutes les forces politiques de gauche et de droite au Parlement. Ça ne sera plus le même tam-tam qu'on va écouter à tout moment. Donc ça va être une vraie élection. La Sénat aussi doit jouer son rôle et vive la paix au Bénin. Mais jusqu'à présent, la Sénat fait bien son travail. Qu'est-ce que ça n'a pas été 10%? Les 10% pour les démocrates, ça c'est une affaire banale même. Ils vont trouver plus que 10% de suffrage sur le plan national. Parce qu'ils ont une assise nationale. Nous on est avec les gens. Ceux qui iront faire la figuration, on les connaît. On sait, dans la mouvance, on sait que les deux partis de la mouvance, on sait qu'eux, ils ont l'argent de trouver 10% avec les démocrates. Ça là, c'est sûr. Applaudis la démocratie. À travers un message radio daté du 17 novembre en 2022 portant la signature du ministre de la décentralisation Raphaël Akoteynon, le gouvernement autorise à nouveau les travaux de recasement et autres dans les communes. La mesure de suspension de ces opérations est levée plus précisément pour les opérations à clôturer ou à achever selon l'autorité ministérielle. Aucune nouvelle opération de lotissement ou de remembrement foncier urbain ne doit donc être engagé jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement avait ordonné la suspension de ces opérations après avoir noté une certaine tendance à réaliser des opérations outre le cadre autorisé et à brader des domaines appartenant à l'État ainsi qu'aux collectivités territoriales. Il avait demandé au préfet d'instruire les maires à l'effet de surseoir à toute opération liée au foncier et ceci sans délai dans les localités respectives. L'association Poala célèbre depuis quelques jours un festival culturel pour commémorer ses 22 années d'existence. Pour ce faire, elle a organisé plusieurs activités, notamment la journée de salubrité et de sensibilisation. Le récit de cette journée vous est narré par Anaël Dou. Dans le cadre de la célébration de ses 22 ans d'existence, l'Association des ressortissants camerounais au Bénin a effectué une journée de salubrité et de sensibilisation à l'endroit des populations de Cotonou. En début de journée, le cap a été mis premièrement sur le complexe scolaire Beto Sud groupe A, C et D. Les membres de l'association ont rendu l'enceinte de l'école propre. Après l'école Beto, les membres de l'association Poala ont rejoint les parterres en face de l'église catholique Saint-Michel de Cotonou. Les Camerounais ont œuvré pour la propreté de la piste cyclable avec l'aide des agents de la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Le centre de santé de Sikekodi a également reçu un coup de chiffon et de balai. Ils ont envoyé le terrain avec le tout. Vraiment? Les membres de Poala ont ensuite sensibilisé les usagers de Cotonou sur la nécessité du port de casque et du don de sang. La journée de salubrité et de sensibilisation de l'association s'achève sur une note de satisfaction. Les uns et les autres se retrouvent dans la soirée pour la suite du festival culturel de l'association Poala. Toujours dans le même registre, hier jeudi 17 novembre, l'association a continué sa célébration au centre Soweto de Cotonou. Une foire, un concert et l'arrivée de la présidente en exercice de la dite association a marqué la journée. Anaël Dohou vous fait le point.
Joie et animation, ce sont les ambiances qui ont régné pour la 6e journée du festival culturel de l'association Poala, association camerounaise basée au Bénin qui commémore ses 22 ans d'existence. La présidente de l'association n'a pas manqué d'extérioriser ses ressentiments. C'est une très grande joie et un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour cet grand événement. Nous célébrons, c'est l'association Poala. La joie qui m'anime, c'est que nous célébrons aujourd'hui l'existence, 22 ans d'existence de notre association Poala, dont je suis la présidente. L'association Poala, c'est l'association leader de Cotonou. Il est bien vrai que pendant les 22 ans, je n'étais pas encore là, mais je tiens à vous informer que tous les autres prédécesseurs qui sont passés par là, chacun a apporté sa petite pierre d'édifice. Sauf qu'aujourd'hui, je viens avec beaucoup d'innovation et je tiens à rassurer le peuple camerounais, les membres de l'association Poala, que durant mon temps que je dois passer à Poala, nous allons toujours innover. Nous allons innover comme aujourd'hui vous le voyez. Nous n'allons pas nous arrêter là. Donc vous voyez, c'est une soirée culturelle remplie de plusieurs programmes que vous savez tous. Nous sommes passés par l'orphelinat, l'hygiène, la salubrité, le don de sang. Donc nous ne comptons pas nous arrêter là. Donc c'est pour vous dire que l'association Poala compte apporter beaucoup, non seulement à la famille Poala, mais aussi au Bénin. Elle a également invité à cette occasion tous les Camerounais hésitant à rejoindre une association. Je passe par votre canal pour lancer un vibrant appel à tous les Camerounais, en particulier les ressortissants de l'Ouest. Maintenant, je veux lancer un vibrant appel à tous les Camerounais parce qu'il y a plusieurs d'autres associations au Bénin, que chaque Camerounais qui se trouve sur le sol de Bénin fait tout ce qui a son possible de joindre au moins une association. Donc pour nous, les associations Poala, nous siégeons tous les dimanches, je dis bien tous les dimanches, à l'école publique Spoir-Gueto à partir de 14h. Donc j'interpelle ceux qui hésitent encore de venir se joindre à nous afin de découvrir tout ce que nous offrons comme bouquet dans notre creuset. Une fois à meubler cette journée de célébration, on peut y trouver des produits et des spécialités culinaires made in Cameroun et Bénin. Je fais dans la couture, je suis styliste, je fais dans la couture, j'habille les hommes, les femmes et les enfants. Je suis très émue par la façon dont les choses sont en train de se passer et de voir mes soeurs, mes frères tous réunis sur place, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça s'est bien passé. Et à la fois, on a présenté les mains camerounaises. Moi, particulièrement, j'ai préparé le ndolé, j'ai préparé les mains de pistache et la queue, les peaux de vache. Et nous avions préparé les miondos qui viennent du littoral. La présidente de l'association Poala a soutenu les participants de cette foire en subventionnant les produits de chaque stand. Rappelons que le festival a démarré le samedi 12 novembre par un match et va s'achever le samedi 19 novembre par une soirée de gala. Le diabète est une maladie chronique grave qui se déclare lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. Il entraîne de graves dommages à de nombreux systèmes de l'organisme, en particulier les nerfs et les vaisseaux sanguins. Pour lutter contre ce mal, le Lions Club Cotonou-Nokoué organise en partenariat avec l'ESAE une campagne de sensibilisation et de dépistage. Arsène Sagouran, président du Lions Club Cotonou-Nokoué, explique les motivations, le but de cette activité ainsi que son chronogramme au micro de Anaël Dou. Pour le Lions Club International, le mois de novembre est un mois qui est dédié au diabète. Parce que le diabète, comme vous le disiez tantôt, on l'appelle le tueur silencieux. C'est une maladie qui tue très vite, et silencieusement, à l'insu de tout le monde. Et si je dois vous dire, dans le monde actuellement, il y a près de 450 millions d'individus dans le monde qui souffrent du diabète. Et vous comprenez donc d'où est venue l'idée, justement, parce que nous sommes dans le mois du diabète. Et c'est le mois qui lui est dédié. Et plus les clubs rivalisent d'action
en direction des communautés, soit des actions de sensibilisation ou des actions de dépistage ou des actions de dons de kits ou d'équipement des centres, justement, qui s'occupent des malades qui souffrent de diabète. Mon club Cotonou Nokwe a choisi de faire 2 types d'actions, et ceci en partenariat avec ESAE, qui est justement une grande école au Bénin, une école supérieure de communication, d'économie et d'administration. Et alors, les 2 types d'actions sont simples. Dans un premier temps, nous avons prévu de faire la sensibilisation en direction des communautés, parce qu'il faut que les gens sachent c'est quoi le diabète, comment ça se manifeste et quelles sont les précautions qu'il faut prendre. Et le deuxième type d'action, et ça ce qui va marquer la fin des journées de sensibilisation, c'est le dépistage. La sensibilisation, ça commence déjà aujourd'hui et ça va continuer jusqu'au 24-25. Le 25, c'est-à-dire le vendredi au petit matin, c'est-à-dire à 7h30 jusqu'à 9h-10h, nous allons faire le dépistage au niveau de l'établissement, au niveau de l'école. Et ça, il faut le faire à jeun. C'est-à-dire les spécialistes recommandent que ça soit fait à jeun. C'est-à-dire on ne mange rien, on vient, on fait ça ne prend pas du temps, c'est quelques minutes et puis on passe à autre chose. De manière générale, l'objectif c'est de promouvoir la lutte contre le diabète et l'importance d'un mode de vie sain. Mais de manière spécifique, nous voulons informer les jeunes, nos jeunes frères, les étudiants, n'est-ce pas, sur la maladie. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient l'information. Lorsqu'on n'a pas l'information, ce n'est pas bon. Il faut qu'ils aient l'information pour savoir comment se manifeste la maladie, quels sont les signes précurseurs, qu'est-ce qu'il faut faire, comment la prévenir, etc. Le deuxième objectif spécifique, c'est qu'à la fin de l'activité, la plupart des étudiants présents seront dépistés, connaîtront leur état. Le vendredi, il y aura un dispositif qui sera mis en place avec les spécialistes, les infirmiers. Nous allons travailler avec les spécialistes. Le dispositif va permettre de connaître les résultats aussitôt. Et ces résultats-là, s'il y a des cas, des soupçons, ou du moins, il y a comme vous le disiez, il y a des cas positifs, ils seront pris en charge. C'est-à-dire, on va leur donner des informations, on va les référencer, on va leur faire des recommandations. Le premier message, c'est de leur dire, parce qu'il y aura des informations qui vont circuler sur les réseaux sociaux, nous avons prévu en termes de sensibilisation de petites notes. Il y a 5 notes comme notes matinales qui sont des messages qui vont leur donner d'amples informations sur la maladie. Ce que c'est, comment ça se manifeste, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences et quelles sont les précautions à prendre. Donc ils n'ont qu'à vraiment lire correctement les notes et s'informer, s'imprégner de la réalité. Je voudrais également leur demander, pour le vendredi 27, c'est-à-dire le jour du dépistage, de tout faire pour ne pas manger avant de venir à l'école. Parce que le test se fait à jeun. Le test de glycémie se fait à jeun. Donc on va leur faire un test à jeun et ça ne dure pas du tout. Et après leur test, ils peuvent manger. Donc je voudrais leur recommander de se mobiliser avec la direction de leur établissement et avec le Lions Club Cotonou Nokwe pour que la journée du vendredi soit une journée de succès et que tout se passe bien. La 22e édition de la Coupe du monde de football s'ouvre ce dimanche 20 novembre au Qatar. Le pays hôte affronte en ouverture l'Équateur. 32 nations vont à la conquête du plus prestigieux des trophées de compétition du sport roi. La France est l'équipe championne en titre. L'Afrique est représentée dans ce tournoi par 5 pays. Le Sénégal, le Cameroun, le Ghana, la Tunisie et le Maroc. Le mondial qatari présente plusieurs particularités. La
compétition se déroule en hiver et non en été comme d'habitude. Les 64 matchs vont se disputer dans des stades climatisés situés dans un rayon de 50 km, dont 2 démontables. Le démarrage de la Coupe n'est pas suspensif du déroulement normal de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Le championnat va aborder sa 3e journée ce week-end. Au programme ce samedi, il y a entre autres Coton FC qui accueille AS Cotonou à Ouida. Requin FC reçoit Adidja FC au stade René Pleven de Cotonou. US Cavalier affronte Real Sport à Niki. Dadja FC croise Tonnerre FC de Boyko. JSP va s'opposer à Avroncourt Omnisport à Jean-Pierre Gascon de Pobet. Dimanche, Aïma FC rencontre JSO au stade municipal de Pobet. Aziza FC joue à SPAC au campus d'Abomey-Calavi. Dynamo FC d'Abomey sera hôte de l'Autopopo à Grand Popo. Buffle reçoit Dynamique FC. Lors de la journée précédente, il faut préciser que le champion en titre Coton FC a été tenu en échec par Adidja des forces armées béninoises à Tofo, au grand regret de son entraîneur Victor Zouka. Suivez sa réaction. Déception. Parce que 0-0, d'abord ça ne reflète pas le match. Mais bon, il y a trop de maladresse. On a trop d'occasions de but. On est toujours aussi maladroit, on n'arrive pas à finir nos situations, nos occasions. Quand je vois seulement en deuxième mi-temps les 3 centres devant les buts et qu'on est incapable de marquer, et encore on s'en sort bien parce que l'adversaire peut peut-être profiter d'un contre et nous mettre un but. Mais bon, déception parce que je pense qu'on pouvait faire mieux. C'est en première mi-temps qu'ils ont été meilleurs. En deuxième mi-temps, on a mis le pied sur le ballon, on a maîtrisé, ils n'ont pratiquement pas eu, ils ont eu 2 contres. Et je pense qu'à ce moment-là, on aurait pu les mettre beaucoup plus en difficulté. J'ai eu un peu plus peur en première parce qu'ils avaient plus de sang, ils avaient plus de jus, ils jouaient dans la profondeur, ils étaient embêtants. En deuxième mi-temps, à part 1 ou 2 ballons, le reste du temps, on était en possession. Et c'est là qu'on aurait dû marquer parce que je vous dis, les 3 occasions, quand le ballon passe devant les buts et qu'on n'est pas là et qu'on ne la met pas dans le but, à notre niveau, c'est pas normal. De son côté, Requin FC de l'Atlantique a réussi son entame grâce à sa victoire sur Off-Mass SAD, 1-0. Suivez le débriefing de la rencontre faite par les 2 entraîneurs. On s'en sort avec une première victoire pour l'entame du championnat. Je pense que c'est une excellente chose pour les Requins de l'Atlantique. Quand on sait que nous venons de loin, on a fait un tournoi catastrophique à Porto Novo et les jeunes gens ont repris confiance et on ne pouvait vraiment pas rêver mieux. Le plan du jeu, il a été défini comme ça. Il fallait dans le premier quart d'heure tout faire pour marquer, même si le but il est arrivé plus tôt que prévu. Mais nous étions venus avec un plan de jeu bien élaboré. Les 15 premières minutes de l'entame, il fallait asseoir le résultat et chercher à le préserver. Dieu merci, ça nous a souri. Je dis merci aux gamins. L'adversaire a été meilleur, il faut le reconnaître. Lorsque d'entre vous prenez un but, très tôt le matin vous prenez un but, c'est les enfants psychologiquement pour revenir dans le jeu, ce n'est pas du tout facile. On ne s'entendait pas à cette situation, mais elle est arrivée. On a tenté un peu de se relever un peu en deuxième mi-temps pour pouvoir revenir à la marque. Mais malheureusement, l'adversaire était déjà toujours en place, donc ce n'était pas facile. Voilà, ce n'était pas du tout facile, il faut le reconnaître. L'adversaire, il mérite leur victoire, il n'y a pas de souci. Voilà, le football, c'est ainsi, il y a des imprévus. Voilà, on fait le travail, c'est pour gagner. Et quand ça tourne autrement, on a voulu d'assumer, ça c'est clair. En bref, la Fédération béninoise de taekwondo va procéder au renouvellement de ses instances ce samedi à son siège à Cotonou. Victorien Koublenou est candidat à sa propre succession à la présidence du comité exécutif. Toujours ce samedi, au siège du comité olympique, la Fédération béninoise de triathlon va procéder à la remise des prix aux meilleures jeunes filles détectées dans le cadre du projet sport au féminin. Il sera suivi d'une formation des encadreurs en triathlon du duathlon. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée et bon week-end à toutes et à tous.